Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter d'autres outils de Fusion 360. Le premier à vous montrer, donc, c'est les arrondis qu'on peut faire sur les arêtes ou chanfreinés. Donc, on choisit les arêtes, par exemple, d'un cube. Et je vais dans l'onglet Outils et je vais aller ici dans les arrondissements. On a déjà un aperçu de ce qu'il pourrait être fait. Donc, vous avez la boîte à outils qui apparaît sur le côté et vous pouvez aller donner une grandeur, disons 5 mm, et on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, si vous voulez mieux voir ce que j'ai fait comme modification, voilà, c'est ça que l'arrondissement permet de faire essentiellement. Et vous pouvez explorer là, les autres outils qui sont plus bas. Si je vais, donc ça c'était ma face de face, si on peut dire, je vais aller maintenant à l'arrière et en fait, ce que je vais faire, je vais déplacer ma surface pour pouvoir aller cliquer sur toutes les arêtes. Donc, je clique cette fois-ci sur les 4 arêtes et je veux, plutôt que faire un arrondissement, je vais faire un chanfreiné, donc ça ne donnera pas le même fini. J'y vais avec la même grandeur que j'ai appliquée. Donc, encore une fois, vous pouvez voir l'initiale suivi de la modification. Encore une fois, vous allez explorer les différentes options qui sont présentées ici et je crois que la meilleure façon de voir l'impact qu'on a fait, c'est bien de voir ici sur la vue de côté ce que l'arrondi a fait versus ce qu'un chanfrein fait. Un autre outil qui est intéressant d'utiliser, c'est la révolution. Alors, on va faire un sketch. Supposons que je fais un cercle ici, peu importe sa grandeur dans ce cas-ci. Je vais aller le centrer à mon point et je vais en fait lui donner sa dimension, le diamètre, disons 15 mm. Voilà. Donc, on voit que tout est noir, c'est-à-dire que le cercle est noir et son point central est noir, ce qui signifie qu'il est situé et on a aussi spécifié sa dimension. Maintenant, pour utiliser l'outil de révolution, il faut avoir un axe sur lequel la figure qu'on aura tracée va faire sa révolution. Alors, pour aller tracer, par exemple, l'axe, ici, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement dessiner une ligne qui passe jusqu'à l'autre côté. Maintenant, cette ligne-là, je dois lui dire, je veux qu'elle coïncide avec mon centre. Et voilà. C'est important qu'elle soit noire parce que, dans le fond, on va, maintenant qu'elle est noire, elle est dessinée, on va pouvoir l'utiliser pour faire la révolution. Cette partie-là ici en bleu du cercle, j'en ai pas besoin. Alors, on ne peut pas avoir une révolution sur tout. Donc, cette partie-là, je la retire. Maintenant que ça c'est fait, Finish Sketch, je vais utiliser l'outil Révolution qui est aussi en raccourci. Donc, comme on le voit, la révolution, c'est une figure qu'on dessine en 2D, puis ensuite on fait tourner. Mais ce qui est important, c'est d'aller spécifier l'axe. Donc, quand je clique, on me dit donc, qu'est-ce que je vais faire la révolution, sur quelle face, objet. Donc, j'ai choisi. Ensuite, il faut aller spécifier l'axe. Dans notre cas à nous, notre axe, ce sera celui-ci. Et là, vous voyez, je suis allée faire une révolution. Donc, évidemment, on peut faire 360, on peut le faire moins. Ici, j'ai fait cut. Si on regarde, ça nous fait un trou. Donc, si je regarde sur la vue de côté, ça nous a permis d'avoir un trou. J'aurais pu, donc si je retourne encore dans le module pour éditer, faire jointe. Et là, la sphère ressort. Donc, encore une fois, ce qui est important en utilisant l'outil Révolution, c'est d'avoir un axe sur lequel va tourner notre surface plane. Une façon de travailler qui peut être intéressante, ça va être de travailler avec les lignes de construction. Donc, je prends un rectangle quelconque et je lui donne des dimensions. Voilà. Et disons que je peux le déplacer, ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Je veux aller me créer une ligne de construction. Alors, je vais tout simplement utiliser l'outil Lit. Je vais le déplacer jusqu'en bas. Et voilà. En faisant un clic de droite, vous allez pouvoir lui dire que c'est une ligne de construction. Vous aurez pu l'avoir ici dans le sketch, c'est qui vous donne des indications. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner la dimension, donc
je veux que cette ligne-là soit à 60 par rapport au côté. Et ce qui vient pratique, parce que si vous avez, par exemple, des formes à les placer, mais qui soient toujours à une distance égale d'un arête, bien là, vous avez utilisé la ligne de construction pour pouvoir vous aligner. Une autre chose qui est intéressante de connaître, c'est ici, trouver le point central. Fait que vous voyez, je me déplace, et on va voir un triangle qui apparaît. Fait que là, vous êtes au point milieu de la longueur. Donc, j'ai mes deux triangles, puis on le voit ici comme contrainte, qu'il s'agit du point milieu. Puis, je pourrais faire exactement la même chose ici aussi. Fait que là, en fait, je peux me créer des lignes comme ça de construction de cette façon-là. Par contre, si vous voyez le point central de la jonction des deux, je n'arrive pas à aller cliquer dessus là, pour l'utiliser. Fait que c'est dans ce cas-là, ce qui est peut-être mieux de faire, c'est tout simplement d'utiliser le guide du triangle qui est ici. Je me rends ici à ma ligne de construction que j'ai fait. Et là, vous voyez, j'ai créé un point central, un petit point ici, qui pourrait être utile, par exemple, lorsqu'on va vouloir faire des géométries, des symétries, des réseaux circulaires ou encore des réseaux rectangulaires. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante à connaître. Les réseaux circulaires, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des formes qui se répètent dans notre sketch. Alors ici, j'ai dessiné un cercle et je vais aller dessiner ici un second cercle quelconque. Là. Je pourrais le mettre en fait un peu plus petit. Et je vais le laisser en bleu, puis j'irai définir tantôt sa grandeur. Vous allez dans l'outil ici de réseau circulaire et vous cliquez. Alors, vous devez choisir l'objet pour lequel vous voulez faire cette modification et vous devez choisir le point central. Donc, ici, je vais aller me fixer sur le point du cercle. Et voilà. Donc, vous pouvez choisir, si c'est sur 360, si c'est juste sur un angle, donc sur les 180 premiers degrés, etc., etc. Je vous invite à observer les différentes fonctions. Je vous invite à cliquer sur ce petit carré parce que ça va vous permettre, on va voir ce que ça va faire comme impact. Là, ici, j'ai mis 3 cercles. Je peux en mettre 4, 5. Puis, admettons qu'en fait, le coche, ce que ça me permet, je pourrais dire, OK, mais en fait, je ne veux pas celui-ci et je vais aller décocher celui-ci. Mais les autres, je les veux. Mais ils sont disposés comme si j'en avais 6 en réalité. Donc, c'est ça que ça vous permet d'avoir le petit crochet qui soit coché à cet endroit. Bien évidemment, ici, avec la souris, je peux en augmenter, diminuer, puis j'y vais avec le nombre que j'ai besoin. Fait que, par exemple, je peux dire OK, puis si je fais une modification sur le cercle qui est bleu ici, donc admettons, je change sa dimension. Alors, pour l'instant, j'ai du 30, je le mets à 20. Bien, vous voyez que tous les cercles vont changer parce qu'ils vont être cohérents avec le schéma que j'ai fait. Cela va être la même chose que vous allez pouvoir faire avec un rectangle, par exemple. Donc, je vais aller me dessiner ici une ligne au centre et je vais aller en dessiner une ligne au centre. Ensuite, je vais aller en dessiner une au centre. Voilà. Ensuite, j'en dessine une autre ici pour me rendre au point central. Fait que ici, dans cette idée, ce sont des lignes de construction que je suis allée me dessiner. Et ce point central-là va me servir pour pouvoir faire donc l'angle. Donc, si je me prends un petit cercle ici que j'ai dessiné, Enter, et que j'utilise la fonction encore de Circular Pattern. Donc, je viens choisir mon objet et je viens choisir le point sur lequel il va se faire. Okay, donc, vous pouvez utiliser des lignes de construction là, quand il s'agit, par exemple, d'une forme différente d'un cercle. Maintenant, soyez avisés que lorsque vous avez fait activer l'outil donc de réseau circulaire, vous allez le voir ici en option qui va apparaître là. Fait que si je fais un clic de droite, édition, il va réapparaître. Fait que si je veux changer, par exemple, une quantité, vous voyez que en bleu, c'était mes anciennes et en noir, ça sera la nouvelle, 7, et il va prendre pour acquis les 7. Ne pas supprimer ce petit symbole parce que vous pouvez pas, on le voit pas ici dans le bas dans l'historique, puis vous ne pouvez pas le réactiver. Donc, si jamais vous l'avez supprimé, ben, vous êtes un peu pris parce qu'il va falloir vous supprimer tous vos cercles puis recommencer votre réseau circulaire. Alors que le réseau rectangulaire va vous permettre de faire
de façon analogue ou circulaire, non pas des cercles, mais disposer soit plusieurs cercles ici sur la longueur ou sur la largeur. Je vais aller ici dans l'option Sketch, toujours dans mon Sketch, et je vais aller choisir l'option Réseau rectangulaire. La boîte apparaît à côté. Donc, l'objet, ce sera par exemple mon cercle. La direction, je peux soit prendre la flèche, la déplacer, tout simplement. Donc, ça va être une option, ou si c'est vers le bas. Ou tout simplement utiliser les commandes qui sont indiquées ici. Le petit clic pour suppress, comme on avait vu, supprimer. Quantité, il fallait choisir votre quantité. Disons qu'on en veut 5. On veut que la distance soit de 150 mm par exemple. Donc, on voit que les cercles sont dessinés. Je peux aller décocher si je veux celui-ci. Il vient disparaître. Est-ce que c'est dans une seule direction? Est-ce que je les veux dans deux façons symétriques? Encore là, c'est à vous d'identifier. Et ensuite, vous avez dans l'autre direction que vous pouvez aussi faire et d'aller spécifier les quantités et la distance qui les sépare. Donc, cet outil peut être très rapide et surtout vous permettre de gagner du temps là, sur des sketchs qui sont très similaires et sont répétitifs. Un autre outil intéressant, ce sont les symétries. Donc, ici, j'ai dessiné un rectangle et j'ai dessiné une ligne de construction. Donc, supposons que j'ai un cercle d'une grandeur quelconque. Et maintenant, ce que je veux, je vais le placer, disons ici. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une symétrie qui soit faite de l'autre côté. Alors, pour ça, je vais utiliser la fonction symétrie. Je vais aller sélectionner l'objet. Maintenant, la ligne de symétrie, l'axe de symétrie, et il va aller le placer tout de suite de l'autre côté, donc de manière symétrique. Ça aussi, c'est une fonction qui peut être un raccourci pour bien des détours. Regardons maintenant de nouveaux outils à explorer. Voici un cube dont chaque côté mesure 40 mm. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller créer une sphère à l'intérieur de ce cube-là. Alors, pour voir l'origine, je vais mettre ici, aller cliquer sur l'œil pour pouvoir voir l'origine. Et en fait, mon cube qui représente un corps, lui, je vais plutôt enlever sa visibilité. Alors, je vais aller créer une sphère que je vais aller centrer directement et je vais lui donner la taille de 55 cm. Ça me permet maintenant que quand je vois mon cube et ma sphère, les deux sont centrés par rapport à mon origine. Ensuite, je vais aller cliquer sur Modifier, Combiner. Et ce que je vais aller faire, c'est que je veux que les deux soient en intersection l'un de l'autre. Donc, je choisis comme ça le cube suivi de la sphère et on voit que maintenant, j'ai un dé qui a des faces qui sont plates. Allons travailler sur la première face maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer maintenant d'autres sphères et je vais aller le faire au centre ici. Donc, supposons qu'elle est de 5 mm, ma sphère, et je vais plutôt spécifier qu'il s'agit d'un nouveau corps, tout simplement. OK. Donc, on voit ici, j'ai ajouté un corps sur le côté, comme on le voit dans l'historique. Maintenant, je vais utiliser l'outil qu'on connaît, réseau rectangulaire. Alors, j'ai choisi le corps. Je peux aller choisir maintenant les directions dans lesquelles je veux avoir mon réseau rectangulaire. Et je veux qu'il soit séparé par 8 mm dans les deux directions. Maintenant, je retrouve 9 sphères. L'avantage de travailler comme ça, c'est que maintenant, dans le fond, si on veut faire une face d'un dé, on voit bien que je peux faire tous les numéros. Le numéro 1, le 2, le 3 qui serait la diagonale, le 4 qui serait les 4 coins, et ainsi de suite. Et l'avantage de travailler avec un corps, c'est que je vais pouvoir le copier-coller d'une face à l'autre. Alors, allons explorer cet outil. La première chose que je vais aller faire, ce sera aller dans l'onglet de modifier et je vais aller dans combiner et je vais aller sélectionner les corps que je veux qu'ils soient retirés. Et on va aller cliquer ici de maintenir l'outil.
Alors maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que sur une autre face, j'ai sélectionné comme par exemple le chiffre 6, comme on a vu, que je l'ai coupé. Je vais aller utiliser l'outil déplacer ou copier et je vais aller me centrer d'abord ici au centre de mes axes et je veux que par exemple que mon chiffre 6, les faces que j'ai copiées, soient sur la face du haut. Donc je peux utiliser tout simplement en déplaçant par exemple de 90 degrés. Voilà. De cette manière, j'obtiens le chiffre 6 sur la face du haut. Et ici, ces objets-là, je vais pouvoir à nouveau les copier-coller pour aller faire une autre face. Donc, par exemple, je retourne, je vais aller faire cette fois-ci, admettons, le chiffre 3. Donc, je sélectionne la diagonale. OK. Et je fais copier-coller. Toujours au centre. Et là, cette fois-ci, je déplace de 90 degrés. Comme ça. OK, j'ai fait la face 3. Voilà, ça conclut pour les autres outils de fusion qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos dessins.